Message du 4e dimanche de l'Avent aux fidèles de l'unité pastorale de la Louvière Nord. Bien-aimés du Seigneur, paix et joie dans l'attente du Seigneur qui vient. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Noël approche et c'est Dieu qui vient visiter son peuple. Le texte de l'Annonciation nous relate comment tout a commencé. 9 mois plus tôt, Dieu est intervenu mystérieusement dans la vie de Joseph et de Marie, un jeune couple qui s'engage sur le chemin du mariage. C'est par les messages de l'archange Gabriel, un envoyé de Dieu, que tout s'explique. Les deux y ont cru. Et la vie de Jésus, leur enfant, serait pour toujours marquée par Dieu de manière unique. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est même la parole. Jean 1, 1. De par sa venue au monde, le conte à rebours commence de la remontée de l'homme vers Dieu, son Créateur. Par l'action de l'archange, nous constatons que pour nous atteindre, Dieu a besoin d'intermédiaires. De même, croyons que Dieu nous parle et qui plus est, souvent, sont des êtres humains ou des événements. Constatons encore maintenant comment l'épisode de l'Annonciation nous conduit à de surprises. Nous en relevons quelques-unes. La première, Dieu propose son plan. Il ne décide pas seul. Et donc, Marie a collaboré par sa célèbre parole. Je cite, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Fin de citation. Luc 1, 38. Deuxième surprise, la confiance de Marie. Elle croit pleinement que Dieu s'adresse à elle, s'intéresse à elle et a même un projet sur elle. Troisième surprise, le respect avec lequel l'archange Gabriel s'adresse à Marie. « Je te salue, comblée de grâce. » Pour Dieu, tout être humain mérite le plus grand respect. Quatrième surprise, c'est Dieu qui prend l'initiative d'intervenir dans la vie de Joseph et de Marie. Ils en sont stupéfaits. Alors, si Zacharie, le père du Baptiste, est prêtre au temple, Joseph, descendant de David, n'avait aucun titre.
Aujourd'hui, par d'autres intermédiaires, Dieu s'adresse à nous, spécialement en ces temps de l'Avent. Il nous invite à fraterniser et porter surtout notre regard aux plus faibles, les pauvres, les malades, ceux qui sont en prison, et j'en passe. Et surtout en ces temps-ci, secoués par la pandémie à coronavirus, où l'homme est de plus en plus solitaire par crainte d'être contaminé. À Noël, Dieu vient sur terre. Quelle joie pour nous! Il vient habiter le cœur de ses fidèles et leur permettre de donner au monde un peu de la chaleur dont il manque désespérément. Ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande à nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je souhaite d'ores et déjà joyeux Noël 2020 et heureuse année 2021 qui pointe à l'horizon.